C'était il y a un peu plus d'un an. Dans la nuit du 23 au 24 mai 2019, Philippe Ferrière, alors sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne, se rend devant le domicile de sa compagne, Karen Lévy. Cette dernière le décrit malgré ses problèmes d'addiction comme un homme non violent. Elle craint en revanche qu'il ne se blesse lui-même ou qu'il ne provoque un accident au guidon de sa moto. Ce soir-là, elle décide donc d'appeler la police pour le calmer. Mais l'intervention tourne mal. Excité et en sueur, selon les agents, il reste gérable jusqu'à un changement de comportement lorsque lui est annoncée son interpellation. Et des coups sont alors portés au moniteur d'auto-école et l'un des trois policiers réalise une clé d'étranglement, amenant l'individu de 36 ans au sol. Les minutes passent et l'homme reste immobile, menotté face contre terre. Karen, mère de son fils de 7 ans, assiste tétanisée à la scène. Et Philippe donc était posé sur le coffre de la voiture. Et ben, c'est à ce moment-là qu'il se prend des coups de partout, quoi, de la tête. Et nous, on habite ici. Donc on voit ce qui se passe par les fenêtres. On ouvre les volets parce qu'on entend crier Philippe. Philippe refusait donc de mettre les menottes. Et quand on a vu qu'il se faisait taper dessus et qu'on lui a dit par la fenêtre laisse-toi faire, il a levé les mains. C'est mon fils aîné qui est descendu auprès de lui. Il a levé les mains et il s'est retourné. Il a dit laissez-moi dire au revoir à ma femme. Ils les ont pas laissés, ils n'ont pas laissé Philippe me dire au revoir et il a encore pris des coups. Donc Philippe les a poussés comme pour leur dire qu'il respirait plus parce qu'il prenait des coups de partout. Donc il les a poussés pour prendre de l'air et ça lui a été fatal puisque un des policiers est tombé et la suite ça a été dramatique. Il y en a un qui lui passe le bras autour du cou pendant qu'il y en a un autre qui lui met une matraque sur la cuisse et l'autre qui porte un coup au plexus. Donc à ce moment-là, Philippe s'écroule. Quand je revois la scène, je me dis mais pourquoi je ne suis pas intervenue? J'aurais pas dû les laisser taper. Mais malheureusement, l'éducation a fait que je ne réponds pas à la police et je ne vais surtout pas les contrarier, puisque normalement ils sont censés d'être formés et leur devoir c'est de nous protéger. Je n'ai pas imaginé 2 minutes que la police tuait. Les secours finalement appelés à la rescousse tentent de le réanimer, mais il est déjà trop tard. Philippe Ferrière est déclaré mort à 2h30 du matin. Les conclusions de l'autopsie sont sans appel. Le décès est dû à une asphyxie mécanique par compression cervicale associée à un traumatisme crâno-facial. Le rapport précise également que la somme des toxicités de l'alcool et de la cocaïne retrouvées dans le sang de l'homme a pu être à l'origine d'une intoxication aiguë. Plus d'un an après le drame, une marche blanche a été organisée en hommage à Philippe Ferrière. Les personnes qui ont pris part à l'événement réclament justice. Je suis aussi en colère envers l'institution policière parce qu'on a besoin d'une police en France, parce que malheureusement la violence engrange la violence. Il y a de plus en plus de violence en France. La police aujourd'hui elle est dépassée par cette violence. Ce qui me choque c'est qu'à l'origine Karen a appelé la police pour le canaliser, pour le calmer, parce qu'il n'était pas en état de reprendre la route. Et qu'au final, il est décédé. C'est pas un combat contre la police, mais contre ces individus-là en particulier qui ce jour-là ont abusé de leur pouvoir et ont employé ils ont manqué d'analyse. Une histoire quelque peu oubliée qui rappelle à certains égards l'affaire Cédric Chouviat, décédé des suites d'une interpellation agitée au mois de janvier dernier.